Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous serez. Cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour chercher des vidéos, des débats, des interviews ou simplement des démonstrations ou des illustrations. C'est des vidéos courtes ou plus ou moins longues qui nous permettent de vous montrer l'actualité, de vous informer et de vous éduquer en fonction de ce que vous recherchez sur l'Internet. Charlie Info FR vous donne la possibilité de commenter et de donner votre avis après chaque débat, chaque vidéo, regardez ou visionner. N'hésitez pas de toujours liker, ok, liker, partager, regarder les vidéos, les entendre, les écouter, bien les comprendre et laisser un petit commentaire au besoin. Merci pour ceux qui le font déjà. Cette vidéo que vous voyez fait partie des vidéos que nous avons trouvées pour vous aujourd'hui et vous pouvez la regarder. Nous reviendrons toujours si nous avons un petit commentaire à faire. Regardons la vidéo. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par... L'affaire Camto devient une affaire, je dirais, c'est qu'à un moment donné, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, je crois que son affaire donne simplement la possibilité de pouvoir rappeler que nous avons non seulement le droit d'y participer parce que nous sommes camerounais, et les autres également ont le devoir d'expliquer pourquoi ils n'y participent pas. Parce que c'est lui aujourd'hui, demain ce sera quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc, il y avait quelques partis politiques qui avaient des possibles candidatures. Encore que je suis très prudent, je ne suis pas juriste, mais j'étais très content de lire monsieur le professeur Abba sur la question, parce que moi j'ai relu le code électoral avec le gars du gestionnaire bien sûr, et justement il avait la curiosité de voir la multiplicité des candidatures. Alors justement, rappelons que le professeur Abba rappelait qu'il y a une disposition textuelle qui parle notamment de la pluralité. Ou qui dit comment est-ce qu'on gère la pluralité de candidatures. Oui. Bon, c'était ça ma curiosité, parce qu'une fois que les gens sont déclarés, que ce soit le PC, que ce soit le RDPC, que ce soit le Manudel, c'était ça ma curiosité. Je suis parti rapidement dans le compte, je me suis dit, ah, là on aura certainement une belle curiosité, et certainement un bon point d'apprentissage, parce que la loi ne dit pas comment gère ce genre de cas. Alors vous avez posé la question de savoir si le cas de Maurice Kamto est donné. J'avoue que oui et non. Alors, déjà, oui, parce qu'on a eu pas mal de déclarations pour sa candidature avant même qu'il ne se présente sur le chapeau de validé. On a vu des personnalités sur la base, ou alors sur le fondement, sur les fondements juridiques, au regard effectivement de son abstention en 2020, déclaré qu'il voulait tout ça c'était déjà alimenté. Et puis on a vu également des partisans de Oscar en parler dans les médias. Non, pourquoi? Parce que lorsque le Manidem a présenté la candidature, moi j'avoue que je ne connaissais pas l'histoire de l'IEP. Et donc je n'imaginais même pas que quelqu'un pouvait se lever dans je me dis quoi, l'atmosphère politique qu'on connaît, parce qu'on a souvent vu avec ces gars sur le plateau. Je l'ai vu souvent comme l'autorité traditionnelle, donc je ne savais même pas qu'il était du Manidem. Et là c'était peut-être des compétences sur ma part, parce que je ne connaissais pas l'histoire de ce parti. C'est pour ça que pour moi j'étais un peu étonné. Mais la curiosité, comme je disais, parce que le document qui a circulé n'est pas le fait. Vous savez que c'est la seule raison, ça c'est multiplicité de candidatures. Tout à fait. J'imagine que c'est aussi la raison qui a été évoquée pour le PC. Tout à fait imaginé. Et comme je disais, n'ayant pas de dispositions, ne sachant pas comment ce genre de problème est réglé, mais l'apprentissage que nous attendons, c'est le du Conseil de constitution. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment utile comme mission. C'est vrai qu'il fait l'actualité. Il faut aussi dire que Maurice Kamto, depuis 7 ans, a quand même animé l'espace politique dans un sens. De 2018 à 2025. À 2025. Et qu'il soit absent, ça pourrait également questionner. Moi, je l'ai bien voulu qu'il soit là. Je l'ai bien voulu qu'il soit là et que le jeu politique, que ce jeu politique se fasse. Même si je pense, moi je le dis en toute honnêteté, même si je pense que quand on voit les parcours
des hommes politiques, même si je pense que peut-être qu'ils ne gagneraient pas, peut-être qu'ils gagneraient, je ne sais rien, mais au moins il ferait avancer le débat. Ce n'est pas simplement une histoire de Capto. Parce que moi je pense que l'affaire Capto devient une affaire, je veux dire, républicaine. C'est qu'à un moment donné, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, je crois que son affaire donne simplement la possibilité de pouvoir rappeler que nous avons non seulement le droit d'y participer parce que nous sommes criminels, et les autres également ont le devoir d'expliquer pourquoi ils ne participent pas. Parce que c'est lui aujourd'hui, demain ce sera quelqu'un d'autre. C'est dans la politique aujourd'hui, ce sera dans une autre sphère demain. Je crois que c'est d'abord les principes qu'il faudra préserver. Donc moi, au-delà justement du débat Capto, pas Capto, c'est derrière ce débat, moi je vois ce principe. Et moi je pense que c'est en cela que les universitaires, et notamment les juristes, devraient nous faciliter la tâche. C'est vrai que la légistique juridique, dit-on, peut être diversement interprétée, mais je pense également que dans ce métier, il y a également des encadrements qui sont inviolables. Donc moi je pense qu'on peut être partisan, mais la vérité devrait nous guider. Et puis au fond, je vais vous dire, je n'ai pas envie de rentrer dans les principes religieux pratiques. Moi je dirais, on accompagne le processus, mais on devrait chacun assumer sa responsabilité à un moment donné. Et moi je pense que ce qui se joue là, au-delà du Capto, au-delà des autres parties, c'est ces principes-là. Ce sont ces fondements. J'ai envie de dire, lorsque j'ai fait la vidéo, j'ai dit j'ai très peur. En fait, c'est de tout ça que je pensais. Parce que la norme, la règle, en réalité, il faut qu'elle soit au centre. La balle doit être au centre. Et tout le monde doit. Les règles du jeu doivent être connues à l'avance. Moi, je vais vous dire, lorsque vous allez à un concours, ou à une élection, vous avez des critères. Et c'est en cela que ce débat peut être un débat intéressant. Est-ce que je remplis les critères? C'est suffisant parce que moi je viens déposer mon dossier. Si je prends mon cas, moi on doit donner. Si je viens vous dire qu'il y a déposé ma candidature, vous allez quand même préparer ce que je vais faire. Juste pour dire qu'il y a des gens qui sont préparés, il y a des gens qui, franchement, qui ont investi depuis 7 ans, ou se sont investis pour préparer cette élection. Et il en fait partie. Maintenant qu'il y a un point de droit qui est évoqué, qui semble être évoqué, on s'attend aussi à nous avons la preuve que nous sommes tous égaux. Que de ce point de vue, on n'est pas discriminé simplement du fait de ce qu'on ne veut pas qu'on soit là. Donc moi je pense que c'est une belle expérience, j'ai envie de c'est un bon test. J'ai envie de dire qu'en réalité, ce n'est pas une histoire de Capto. Honnêtement, ce n'est pas une histoire de reconnaissance. Si ce principe n'est pas réglé, je vous avoue quand même que ce serait dommage. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.